Conseil pour les commerçants, les restaurateurs. Voilà. Alors je vous fais cet audio là pour vous parler de mes expériences avec les restaurants. Enfin, moi j'en ai tenu un à une époque, mais je vous donne un conseil par rapport à des réflexions que j'ai sur mes expériences personnelles. Quand je vais dans un... Parce que là, dernièrement, il y a quelque chose qui a ouvert près de chez moi. C'est un théâtre et en même temps, ça fait... le théâtre, il fait en même temps... Enfin, c'est un petit théâtre et ça fait des petites animations humoristiques, c'est une petite scène, hein. C'est pas un grand théâtre, mais en même temps, ça a son charme. Et il y a un côté restauration qui est très agréable, avec des desserts où il y a peu de sucre, et puis, on peut boire une boisson, etc. Donc, moi, j'y vais, puis je demande régulièrement. Donc, c'est quand même quelque chose qui vient d'ouvrir, donc ils ont l'habitude de me voir. Donc, ils n'ont pas fait encore toute leur clientèle. Et puis, donc plusieurs fois, on me demande si je veux un café si je veux un café avec le dessert, et je dis non, je bois jamais de café. Si vous avez une tisane, ou non, non, merci, je veux pas de café. Voilà. Et après, je viens des fois le matin, donc parce qu'ils font des brunchs, et puis je prends aussi, donc je prends un chocolat chaud parce qu'ils ont du vrai chocolat. Et puis voilà, je prends un chocolat chaud, un croissant. Bon, voilà, je prends un petit déjeuner commun, parce que quand je suis chez moi, je déjeune pas comme ça. Voilà. Et là, ils me disent, alors ça fait quand même plusieurs fois que j'y vais. Et là, quand je suis arrivée la dernière fois, ils me disent comme ça, vous prenez un café avec un croissant? Eh bien, écoutez, vous êtes restaurateur, vous avez vos premiers clients qui sont réguliers, qui viennent presque 3 fois par semaine, soit prendre le resto, soit prendre un dessert à 4 heures ou quoi que ce soit. Vous essayez de mémoriser la personne, quoi. Moi, j'ai des habitudes alimentaires qui sont assez simples. Je ne bois jamais de café. Alors, je lui répète, hein, je n'ai jamais bu de café de ma vie. C'est quelque chose que j'apprécie pas. Non, je vais prendre un chocolat. Eh bien, vous croirez pas, la fois après, quand je vais au côté resto, le même serveur, il me demande si je prends un café. Donc ça, considérer, voilà, c'est une base, d'essayer de considérer ses clients et pas forcément de les... Voilà, parce qu'en plus, il pose des questions, il me pose des questions en train de me dire, ah, vous vous promenez? Oui, ben moi, je suis debout depuis 5-6 heures du matin, j'ai pas fait que ça de la journée, je viens faire une pause là, puis tu me poses pas de questions sur ce que je fais de ma vie. Voilà, parce que des bars, des restos, des trucs comme ça, où c'est qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes un commerçant, vous devez... Non, parce que le nombre de commerçants qui fait ça, vous devez vous écouter quand les gens ils vous confient quelque chose, vous gardez pour vous, ou vous faites un petit geste attentionné quand voilà, parce que vous considérez votre client habituel. Voilà, vous lui dites comme ça, ah bon, vous prenez une tisane comme la dernière fois. Voilà, mais ça, vous gagnez en, parce que vous respectez votre client, quoi. Vous respectez, vous le prenez en considération, voilà. Et puis vous posez pas de questions, en train de lui poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gagnez votre vie? Ceci, cela, parce que de toute façon, moi, je ne saurais même pas répondre tellement c'est complexe. Donc, voilà, je veux dire, ne, déjà ne posez pas de questions quand vous êtes restaurateur et essayez de prendre en considération vos clients. Autre chose, un autre restaurant qui avait ouvert où j'étais cliente, je suis arrivée un jour, voilà, et puis alors essayez de bien vous définir. Parce qu'il me disait, voilà, la restauration, c'est de telle heure à telle heure pour faire cuire. Donc, je fais de la restauration rapide, mais de qualité. Je fais des super hamburgers, ceci, cela. Et moi, pour une fois, j'avais faim. Et je me suis dit, bon, moi, j'ai envie, pour une fois, de manger un steak, parce que j'en mange très rarement. J'avais envie je me suis dit, ben, un vrai hamburger maison, avec une bonne qualité de viande, tout ça. Et puis, il me dit, non, parce que parce que enfin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que la poêle ou je sais pas quoi, enfin, il avait tout éteint, il pouvait plus rallumer les trucs qui chauffent, parce qu'autrement, il perd de l'argent parce qu'il va ouvrir la friteuse, ou enfin, ou je sais pas quoi. Donc, vous répondez pas ça au client. Surtout quand, quelques jours avant, il dit qu'il fait de la restauration, plutôt qu'il n'est pas un restaurant
qu'il n'est pas un restaurant, qu'il n'est pas un vrai restaurant et qu'il est pour qu'on puisse manger à toute heure, parce qu'autrement il avait vu qu'il ne pourrait pas faire de chiffre d'affaires en étant ouvert une certaine heure. Alors s'il fait restauration à toute heure, il répond pas ça à son client. Puis après, il répond pas le contraire. Alors donc, qu'il est un restaurateur, donc et qu'à 14 heures, il ne sert plus. Donc, essayez d'être bien précis quand vous ouvrez quelque chose. Ne dites pas quelque chose à votre client et après ne dites pas le contraire. Soyez clair à définir comment vous allez vous y prendre et ce que vous allez proposer à votre clientèle. Entre parenthèses, il m'a offert une salade avec... alors j'ai dit, bon, ben, je vais manger une salade, oui, si j'avais une salade, avec du fromage. Et puis, bon, ben, oui, alors, bon, mais j'avais faim, quoi. Enfin, vous arrivez, il y a un client qui arrive qui a faim, et puis je crois qu'il m'a mis du gruyère, enfin, et du gruyère râpé. Alors, quand vous êtes radin, comme ça, quand vous recevez votre salade à 12 ou 15 euros, je sais plus quoi, qui a un peu de gruyère râpée, et puis voilà, qui n'est pas généreux. Après, il a vu qu'il a fait une erreur, il voulait m'offrir un autre verre de vin. Moi, je voulais pas, quoi, et puis voilà, il m'a perdu, quoi, hein, en clientèle, je ne suis plus jamais revenue. Soit parce que ce jour-là que je voulais un steak que j'avais faim et puis que finalement j'ai eu une salade où c'est qu'il y avait du gruyère râpé un peu dessus et puis pas grand-chose à manger, c'est pas vous rattrapez pas le coup en offrant un verre de plus ou quoi que ce soit. Voilà, essayez de voir un peu qui vient vous voir. Après, autre chose, un autre restaurateur, un jour, il y avait donc un salon, ça fait salon de thé et souvent donc je prends une tisane à la terrasse. Ça me fait ma coupure, c'est ma prise de soleil, c'est ma déconnexion. Bon bref, donc je prends souvent une tisane. Et justement c'est elle qui m'a dit un jour, parce qu'un jour je voulais me connecter avec un ordinateur portable. Je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais me connecter. Et puis elle m'a posé des questions. Et pourquoi vous voulez vous connecter? Pourquoi vous ne vous connectez pas chez vous? Donc là, je ne vais pas raconter dans cet audio pourquoi. J'ai dit, mais... et puis moi, j'ai répondu. En plus, j'ai expliqué pourquoi. Et j'aurais jamais dû. J'étais là, mais attends, mais de quoi elle se mêle, quoi? Vous êtes un restaurateur, vous ne posez pas la question. Alors un jour, je suis allée faire du vélo. Enfin non, qu'est-ce que je faisais? J'ai couru et puis j'avais couru, j'avais oublié ma bouteille d'eau, je sais plus, il y a une copine qui était venue me chercher, il y avait un gros orage qui se mettait en place, et puis je passe là, j'étais assoiffée, et puis je passe et je me suis dit, ben, je vais m'arrêter dans ce même salon de thé, et puis je vais prendre juste une bouteille d'eau parce que j'ai vraiment soif, donc la copine s'est arrêtée, et puis elle a pris. Et puis on est rentré à l'intérieur et il s'avère qu'elle était en train de fermer la boutique et elle était en train la serveuse était en train de discuter avec la coiffeuse juste d'à côté. Et puis elle me répond comme ça, c'est fermé. Enfin, je rentre, j'avais même pas eu le temps de dire bonjour. Moi, je constate, je dis, ben, c'est ouvert pour la coiffeuse, mais c'est fermé. Mais c'est fermé pour nous. Voilà. Et là, ben, il se passe toute une dispute. Enfin, bon, ça a pris une ampleur pas possible. Enfin bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Euh, euh, et puis après, alors le pire, c'est que la serveuse a agressé mon amie physiquement parce qu'elle a poussé en lui disant quittez toi pour me parler comme ça. Mais si elle savait qui c'était, voilà, on ne juge pas les gens sur leur apparence aussi quand il y a un bar ou un restaurant, quoi. Parce que la personne, elle peut être avec une petite voiture, être habillée un peu délabrée, tout ça, parce qu'elle fait une dépression. On ne touche pas les personnes, quoi. Je vous assure, elle a poussé comme ça en lui disant, mais quittez pour me parler comme ça. Euh, on ne juge pas les personnes comment elles sont, parce que ça peut être une diplomate, ça peut être... Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient avec une Ferrari, vous prendre un kebab, et puis vous êtes là, vous allez vous dire, mais qui c'est ça? Il est jeune, il a une Ferrari, c'est certainement un trafiquant de drogue et tout ça. Non, c'est le fils de l'émirat arabe qui est juste à côté, qui a une super villa dans la région. Vous ne savez pas qui c'est, donc vous jugez pas. Vous jugez pas vos clients, quoi. Arrêtez de juger les clients, arrêtez de, de, de vous fier aux apparences, ne vous fiez pas du tout aux apparences des clients. Vous ne savez pas qui se présente à vous et vous n'avez pas à juger qui se présente à vous.
Alors ça, et puis après autre chose, alors et que je dise, voilà. Parce que après c'est parti en live, parce qu'elle a cru que je voulais, enfin je reviens sur la première, le salon de thé. Voilà, c'est pas parce que je prends une tisane tous les jours, là je voulais une bouteille d'eau, ça lui demandait pas de chauffer quoi que ce soit, même si elle était en train de faire la fermeture, tout ça, une bouteille d'eau ça prend 2 secondes, donc vous demandez d'abord, au lieu de répondre, non mais là c'est fermé, quoi, parce que vous n'avez pas envie de servir la personne, bon, je me suis dit, bon ben écoute, laisse tomber moi, bon moi je lui ai dit, après je reviendrai plus, quoi. Euh, euh, Parce que après je lui ai pas dit, mais vous savez même pas ce que vous savez même pas ce que je vais vous demander. Je vais vous demander une bouteille d'eau, quoi. Une bouteille d'eau, ça, c'est pas une tisane, c'est pas une bouteille d'eau. Vous servez la bouteille d'eau en quelques secondes, même si vous êtes en train de faire une fermeture, vous répondez pas au client, c'est fermé. La porte, elle est ouverte. Je suis désolée, la porte, elle est ouverte, c'est que c'est ouvert. Voilà. Encore, vous êtes en train de passer la serpillière, etc. Vous dites, excusez-moi, je peux pas vous servir. Euh, je- ça, c'est encore compréhensible. Mais là, quand vous êtes en train de discuter avec le commerçant d'à côté, vous répondez pas, c'est fermé alors que la porte est ouverte, et alors que vous savez pas du tout ce que va vous demander la personne. Voilà, ben, c'était les erreurs autour de moi, voilà, des commerçants, pas possible. Essayez de prendre en considération vos clients. Pareil, alors c'est quelque chose que j'ai mis dans l'e-book que je vais vous laisser en bas, dans le descriptif. Ça fait partie de choses que j'explique. Je sais plus ce que je voulais dire, mince, parce que j'ai pas écrit les notes. Quand voilà, quand par exemple je vais avec une copine qui est végétarienne, que chez moi je suis allée, enfin on a l'impression vraiment que c'est dans ma ville que les commerçants sont pas possibles, quoi. Quand je vais, on a fait plusieurs restos et puis on a demandé s'il y avait un plat végétarien, mais il faudrait voir comment on nous a accueillis, quoi. Donc sachez accueillir, même si vous n'avez pas de plat végétarien ou quoi que ce soit, n'accueillez pas les gens comme si c'était des extraterrestres. On m'a accueilli d'un genre, hein, quoi? Végétarien? Et puis comme ça, de façon... voilà, ben, il y a des statistiques, il y a de plus en plus de végétariens. Euh, eh bien, il n'y a pas un seul resto autour de chez moi qui fait un plat végétarien. Alors si, alors ils m'ont sorti comme ça, oui, mais on peut vous faire une pizza aux légumes. Oui, bon, si on n'a pas envie de ça, voilà. Et, mais encore, il aurait pu dire, tiens, je peux vous faire une salade, même si elle n'est pas dans la carte, voilà. Je ne sais pas, vous trouvez des solutions, mais même ça, c'est quelque chose qui serait important, parce que vous avez envie de faire, vous êtes un commerçant, vous avez envie de faire votre idée de business, vos plats à vous, mais quand on dit que le client est roi, c'est quand même les clients changent d'habitude alimentaire, donc c'est à vous de vous adapter et d'avoir au minimum un plat végétarien, quoi. Au minimum un. Ah, bon, ça, c'est... Ben non. Voilà, je le dis à plusieurs personnes, je le dis même au restaurateur chinois, je dis, oui, mais t'as même pas une salade végétarienne, t'as rien. C'est quoi ton plat végétarien? Ah non, mais là, il y a du poulet. Ah non, mais là, il y a ça. Bon, mais t'en as pas un seul. Et je dis, faut en faire un au moins. Ah non, non, ça va. Oui, bon, ça va comme ça, mais tant pis, tu rates des clients, quoi. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cet audio vous aura servi à quelque chose si vous voulez monter un restaurant. Essayez d'être très, d'être ferme et de savoir ce que vous allez ouvrir comme style. C'est pas parce que vous allez faire une super déco que vous allez forcément avoir du monde. Sachez accueillir les clients. Alors, il faut savoir les accueillir, quoi. Voilà. Ne posez pas de questions pour savoir qui est qui. Est qui. Et accueillir, ça veut dire accueillir, quoi. Voilà, vous souriez, vous dites bonjour, vous servez la personne si vous pouvez la servir, si vous ne pouvez pas, vous dites ben, désolé, et puis dites-vous que c'est pas vous qui imposez les plats, c'est enfin, parce que vous allez avoir vos spécialités, c'est sûr, mais que c'est les clients qui vous choisissent. C'est pas vous qui vous imposez aux clients. Voilà. Bon, allez, je vous laisse un descriptif en bas. Enfin, je vous laisse pas un descriptif. Je vous laisse des liens en bas de ce que j'écris. Vous avez un i en haut à droite
un i en haut à droite pour toute une playlist sur l'entrepreneuriat. Voilà. Après, je suis qui pour vous dire tout ça? Eh ben, de toute façon, je suis toujours sortie avec des hommes hein, qui étaient entrepreneurs. Je suis jamais sortie avec des salariés de ma vie. Et puis, donc, j'ai fait partie de beaucoup d'aventures humaines, plus la mienne. Au revoir, à bientôt. Merci pour les j'aime.